Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es une jeune maman ou que tu viens d'accoucher, cette vidéo est faite pour toi. Le postpartum est une période bouleversante et même quand on pense avoir tout prévu, il y a des pièges dans lesquels on tombe presque toutes. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs les plus courantes en postpartum que j'ai moi-même vécues et que je vois souvent chez les mamans que j'accompagne. Et surtout, comment les éviter pour ne pas t'épuiser, t'oublier et retrouver un minimum d'équilibre dans cette nouvelle vie de famille. L'erreur numéro 1, vouloir tout gérer seul. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. On pense qu'on doit tout faire parce qu'on est la maman, parce que c'est normal. Résultat, on s'épuise, on se referme sur soi et on n'ose plus demander de l'aide. Moi, je l'ai vécu et je pensais que demander, c'était être faible. Mais aujourd'hui, je le dis, demander de l'aide, c'est être forte. Ce que tu peux faire, c'est choisir une personne de confiance à qui tu peux dire « là, j'ai besoin », même juste 10 minutes. L'erreur numéro 2, s'oublier complètement. On s'occupe de bébé, du linge, des rendez-vous, et nous, on disparaît. On oublie de manger chaud, de se reposer et même de respirer. Et petit à petit, on se vide, on devient triste, irritable et invisible. Ce que tu peux faire, c'est commencer par 10 minutes chaque matin, rien que pour toi. Même avec bébé dans le transat ou en porte-bébé, c'est tout à fait faisable. Tu as le droit d'exister dans ta propre maternité. Erreur numéro 3, se forcer à être heureuse. Tu devrais être comblée, tu as un bébé en bonne santé. Mais combien de fois on entend ça ? Du coup, on culpabilise de pleurer, on se sent anormal de ne pas être épanoui, mais c'est tout à fait normal de pleurer, de douter ou de ressentir du vide. Ce que tu peux faire, c'est d'accepter toutes tes émotions, même les moins jolies. Tu es humaine et c'est ok de ne pas être joyeuse 24 heures sur 24. Erreur numéro 4, ignorer les signaux du corps. Ton corps vient de vivre un tsunami. Et pourtant, on se force à reprendre vite, à bouger, à faire comme si tout allait bien. Résultat, douleur, fatigue extrême, insomnie et parfois anxiété physique. Ce que tu peux faire, c'est d'écouter ton corps comme si c'était ton bébé. Un tiraillement, un vertige, de la fatigue extrême, c'est égal à un signal. Prends-le au sérieux. Erreur numéro 5, attendre que ça passe tout seul. Ça va passer, quand bébé fera ses nuits, ça ira mieux. On se répète ça, mais parfois ça ne passe pas. On se retrouve 6 mois plus tard, toujours perdu, toujours épuisé. Ce que tu peux faire si tu vois que tu t'enfonces, n'attends pas. Parle, cherche du soutien, fais-toi accompagner, tu n'as pas à traverser ça seul. Ces erreurs, on les fait toutes. Pour ma part, je les ai faites, mais tu as le pouvoir de les éviter, de vivre un postpartum plus juste, plus soutenu et plus doux. Si tu veux qu'on en parle ensemble, que je t'aide concrètement à t'en sortir, je t'ai mis le lien de mon accompagnement en description. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner ou à la partager à une maman que ça pourrait aider. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.